Bonjour, je vous ai déjà à plusieurs reprises proposé des ateliers de plastique fou, plastique dingue. Cette semaine, j'aimerais vous montrer les nouveautés et vous allez voir qu'avec ces nouveaux plastiques fou, plastique dingue, on peut réaliser de superbes créations. Voici le plastique fou que nous avons travaillé jusqu'à présent. Il est transparent. J'aimerais aujourd'hui vous montrer qu'il existe aussi d'autres plastiques fous très intéressants à travailler. Vous trouverez dorénavant dans les boutiques des sachets de feuilles A4, donc sachets de plastique fou ou plastique dingue, blanc, noir et cristal. Vous trouverez aussi de petits sachets comprenant chacun 6 feuilles de 10 cm x 13 avec des motifs différents à l'intérieur de chaque sachet sur une même couleur, sur une même base, donc cristal rose, cristal bleu, cristal blanc, du noir et aussi des feuilles pastel. Je vous propose aussi un kit Kokeshi, vous le voyez ici, avec donc des porte-clés inclus, permettant de réaliser 6 dessins de Kokeshi et bien entendu de les transformer en porte-clés comme vous le voyez ici. Un autre kit, un kit de Noël cette fois-ci, avec là encore 6 motifs différents vous permettant de réaliser des porte-clés pour Noël. Pour découper le plastique fou, vous pouvez utiliser des ciseaux, des perforatrices, des gabarits de découpe, en préférant des gabarits de découpe simples, sans détail. Pour le coloriage, j'utilise ici mon petit kit de feutres indélébiles. Évitez les feutres à base d'eau. Vous pouvez aussi utiliser des crayons. Mais par contre, je trouve que l'effet n'est pas le même. Je vais donc utiliser ces marqueurs indélébiles et colorier donc mon motif. Une fois que vous avez terminé de colorier votre dessin, laissez-le bien sécher, puis découpez-le, sans oublier ici d'ajouter un petit trou qui vous permettra de suspendre votre dessin, votre kokeshi à un porte-clés. Et voilà, ma kokeshi est terminée. Vous voyez la taille d'arrivée par rapport à la taille de départ. Il ne me reste maintenant plus qu'à monter la kokeshi sur le porte-clés. Je vous propose maintenant d'utiliser le plastique fou noir. Alors normalement on dessine toujours du côté granulé. Moi je veux dessiner cette fois-ci du côté brillant parce que c'est ce côté-là que je veux voir. Je me suis donc imaginé créer des patrons. Ici un bracelet et 2 bagues et vous allez voir ce que cela peut donner. Donc nous allons commencer par dessiner le contour des bagues et du bracelet et ensuite nous dessinerons à l'intérieur.
Voilà, j'ai dessiné et découpé ensuite donc les contours du bracelet et des bagues. Je vais maintenant décorer l'intérieur. Laissez bien sécher avant cuisson. Pour réaliser les bagues, vous allez avoir besoin de ce petit élément. Enrouler du papier sur lui-même, un papier légèrement cartonné, puis enrouler du papier d'alu autour. Bien entendu, la taille donc de cet élément va être la taille du doigt pour lequel vous allez faire la bague. Jusqu'à présent, nous avons travaillé le plastique fou ou plastique dingue transparent. Je vous propose maintenant de travailler le plastique fou cristal. Pour cette déco du plastique cristal, j'ai utilisé un gabarit Spellbinder. Vous pouvez tout à fait utiliser ces gabarits, par contre, n'utilisez pas des gabarits trop détaillés parce que la découpe se fera difficilement. D'autre part, ma petite astuce, lorsque vous placez le plastique entre les deux planches, rajoutez une feuille de papier sous le plastique de façon à avoir une épaisseur un petit peu plus importante, ce qui fait qu'en fait la découpe se fera beaucoup mieux. J'ai donc cette partie ronde et ensuite j'ai découpé 3 parties rectangulaires en découpant les bouts. Vous remarquez qu'ici j'ai rajouté des trous. Ce que j'ai aussi fait ici, j'en ai 3 parce que l'idée est donc de les suspendre.
bien, maintenant, à vous de jouer. N'hésitez pas à venir nous montrer vos créations dans la rubrique Galerie Photo de notre site www.femmededecotv.com. Je vous souhaite une belle semaine créative et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.